En février 2021, mon cousin a tué sa femme à coups de batte de baseball avant de l'enterrer dans une forêt avec la complicité de ses parents, et j'en ai fait un livre. Les souvenirs que j'ai de Magali, ce sont que des souvenirs positifs, c'est-à-dire que Magali, c'est quelqu'un qui était profondément bienveillante. Elle, ce qui comptait pour elle, c'était le bonheur des autres. Magali et Jérôme, ensemble, ils ont eu 4 enfants. Et Jérôme, c'est quelqu'un qui était extrêmement mythomane, manipulateur, qui était ce qu'on appelle un beau parleur. C'est le beau gosse de 1m87 sur la photo, les photos que j'ai pu retrouver dans les archives familiales. Le couple, il est joli, mais au niveau des comportements, des caractères, ils n'ont absolument rien à voir. Jérôme, il exerce une emprise sur Magali dans la mesure où, par exemple, l'argent du ménage, Magali n'en bénéficie pas. Elle en bénéficie pour payer les erreurs, les vols, les cambriolages que Jérôme peut commettre. Magali vit dans la peur quotidienne de son conjoint. On est en septembre 2020, elle décide de partir, et quand elle décide de partir, c'est définitif. Elle va déposer plainte en gendarmerie. Là, dans son dépôt de plainte, elle a expliqué qu'elle subissait la violence de son mari depuis de longues années déjà, que parfois elle dort avec une paire de ciseaux sous son oreiller, que parfois il la force à quitter la chambre conjugale, que parfois il lui met des coups dans le ventre, des coups dans le visage. La plainte sera classée sans suite. Et le 11 février 2021, Jérôme emmène ses enfants à l'école, et puis ensuite il est bien déterminé à aller tuer Magali chez elle. À la maison, chez Jérôme, c'est le père de Jérôme qui va faire croire à une présence de Jérôme chez lui. Et pendant ce temps-là, Jérôme attend Magali sur le palier de son appartement, et quand elle sort de chez elle, il lui assène 2 coups de batte de baseball. Et il la tue. Jérôme, c'est évidemment le premier suspect, parce que le couple est en instance de divorce, parce que le couple fonctionne très mal. Au bout de la 30e heure de garde à vue, il finit par avouer qu'il a tué Magali, qu'il l'a enterrée dans une forêt, dans un petit bois, en réalité, à côté de chez lui, à 2 km à peine de chez lui. Après ses aveux, bien sûr, il est placé en détention provisoire. Ses parents, parce qu'ils sont complices, sont eux aussi placés en détention provisoire. Le 1er novembre, Jérôme est retrouvé mort, pendu dans sa cellule. 3 semaines plus tard, ses parents sont libérés de prison. 15 mois après la mort de Jérôme, ils sont eux aussi retrouvés morts, pendus chez eux. Quand on apprend qu'il est mort, je pense au procès qui aura pas lieu. Ce que j'ai compris dans cette enquête, c'est que Jérôme voit Magali comme sa propriété, rien d'autre. Et qu'en fait, on a une reproduction de la violence de l'homme sur la femme sur au moins 3 générations. Vous avez les gendarmes qui ont pas fait leur travail, donc vous avez une responsabilité de l'État. On voit dans le procès verbal qu'elle est en danger, et qu'il faut la protéger, et que personne ne s'est posé la question de savoir si on allait le faire. Au 13 octobre 2025, on est à 127 féminicides en France. Et Magali, comme bon nombre de victimes de féminicides, n'a pas échappé à subir la violence tous les jours de la part de Jérôme.